Salut Alex et Clément, comment ça va ce matin? Bonjour à tous. Salut, ça va. Bon, expliquez-nous, on se retrouve pourquoi aujourd'hui? L'objectif il est d'essayer de faire les fameuses grosses perches du lac. Essayer de tomber sur des poissons, on va dire, qui dépassent les 50 et enfin oui, qui les approchent, mais ça va pas être facile, mais on va essayer d'élaborer une stratégie avec Clément. On va essayer vraiment de pêcher avec des techniques, on va dire, de saison. Alex, je pense qu'il pêchera un petit peu plus haut dans la couche d'eau et moi je pêcherai plus vraiment dernier tiers de la couche d'eau. On verra après, un petit peu après ce qui leur sort là-dessus. Bon, c'est vraiment dans le but d'essayer de les trouver le plus rapidement possible et de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort, quoi. L'objectif c'est d'essayer d'étudier, de regarder les signaux qui nous seront donnés par le sondeur, par les réactions des poissons, la tenue des poissons et d'essayer de comprendre entre guillemets qu'est-ce qui pourrait les faire réagir. Donc on va essayer toutes ces stratégies, toutes ces techniques, essayer de faire passer quelques leurres différents, essayer de... Voilà, on sait que l'activité elle est plutôt compliquée ces derniers temps. En ce moment, ouais. Okay. Il y a quelques pics d'activité relativement assez courts, donc voilà, bon, on va faire le nécessaire, mais... Si dans l'eau on arrive à faire un beau broc ou Oui, ouais. un broc ou deux correct, ça serait plutôt sympa. On sait qu'en pêchant comme ça... Ouais, il y en a beaucoup dans le lac et actuellement ils sont quand même assez principalement sur du poisson de petite taille, donc c'est vraiment pas exclu si on pêche, on recherche la perche de tomber sur des brochets. Ouais, voilà, de tomber sur des poissons plutôt corrects. Même si on sait que voilà, ça se calme ces derniers jours, il y a quelques accidents ne sont pas... Yes. Pas quelques accidentels, ok. Bon ben c'est déjà un joli programme. Impeccable. Yes, bon allez, on a assez parlé, on met à l'eau. Allez, go, et on se retrouve tout de suite sur l'eau. Ça marche. Si ce vent là il pouvait rester, ça serait cool. Ça me conforte un peu sur le fait que ça peut jouer. Ça commence. Ouais. C'est un brochet. Ah, je crois, ça ressemble à une perche, hein. Fais gaffe. Je suis pas sûr. Non, c'est un brochet, je pense. C'est bizarre. Prends ton temps, toi, celui-là. C'est une perche, grosse perche. Elle s'est décrochée. Impeccable. Je t'ai dit que ça sentait la grosse perche. À peine près. Ça, c'est bon. Super. Elle est pleine de poux, hein. C'est pas une gigantesque. 49. Non, 47. 47, putain. Un peu d'activité, c'est cool. Même pour les gros, c'est bon. Ouais. Je suis bien ancré ou pas là? T'es sûr, hein, je me suis pas trompé quand je t'ai dit que j'ai vu les points. Il y en a pas beaucoup, mais il y en avait. Non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça sur les gros. Oh, touche. Pas loin du bateau. Oh, ah, chier. Il y en a par là. J'ai pas pris une frappe. Il faut qu'on teste, mais je pense qu'il y a un créneau ce matin, là. Encore. Allez, ça y est, je l'ai. Tu l'as? Ouais, c'est pas gros, c'est pas gros. Non, c'est pas... Ouais, si, c'est pas... Pour les pigeettes ou quoi? Non, je vais me débrouiller tout seul. Okay. À cette époque-là, l'eau elle est encore, elle a combien là? Non mais du coup... Elle a 17 là. 17. Non mais du coup je pose au fond et puis tant pis, tu sais, je pêche... Ouais, tu pêches un peu plus vite. Un peu plus décollé, un peu plus... Enfin, faut tout tester, hein. C'est quoi? Faut qu'on s'en fait deux, ça peut être bien.
Bah oui, mais quand c'est dur. La frappe que j'ai pris à l'arrêt, mon gars. C'est vrai? À la tombée. Continue. Putain. Allez, sauve-toi, toi, pas loin là-haut. C'était pas une pêche, quoi. Là derrière, là. Elle me loupe. Je descends. C'est pas des grosses. Ça m'intéresse pas ça. Je vais la laisser par là. Tiens, regarde. Oh, c'était pas une grosse touche. Putain. Bon. Des jolies perches à gauche. J'aime pas quand elles sont juste en dessous de nous, mais elles sont juste en dessous de nous là. Alors elles sont décollées. Je prends. Oh, puis il y en a plein. Oh là là, on est dans la bonne zone. Oh, belle perche, belle perche. Loin ou pas? Belle perche. Loin ou pas? Ouais. Attends. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Parce que je vois pas avec le sol. Ah, C'est une perche. Oh la perche. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Ça, c'est maillé. Vas-y, pêche, mon gars. Attends, c'est pas. Vas-y, mets-toi un cran. Ouais, c'est ce que c'est ça. Ouais, mais si tu vas dans les airs, t'es tanké. Mon confiance. Ça peut être une perche. Hein. Putain, ça monte. Tiens, voir. Je t'ai dit, je l'ai senti. Tu es épuisé? Vas-y. Je t'ai dit que j'ai senti gratter. Bien joué. Bon, ça va petit, mais ça fait plaisir. Tu laisses un dépatouiller? Oh, c'est une sardine. Hein. C'est en étoile pour voir si j'arrive à les faire bouger avec ça. Si elles n'arrivent pas avec ça, faut passer. Tu mets quoi là? Une lame. Ouais, très bien. Je veux juste voir définir si c'est la profondeur de nage, si c'est la couleur, si c'est le bruit qui les gêne ou si s'il y a un autre paramètre. Mais elles sont pas loin. Je te garantis qu'elles sont pas loin. On est pile sur le point de tout à l'heure de toute façon. Mais je crois qu'elles arrivent encore. Ouais, poisson. Beau? Ouais, c'est un beau poisson. Ça doit être une perche. Je pense que c'est une perche. Au vu des coups de tête. Bien joué mon gamin. Pardon. Ah, c'est pas loin de. Ouais, c'est pas gros, mais c'est. Je comprends pourquoi.
je vais changer juste... T'as la pince Ouais. Touche. Hein? Tu me touches. Hop là. Oh? Non, non, non. Épuisette ou pas? C'est une perche, je pense. Vas-y, elles sont par là. Pratique la petite poignée. Si. J'ai senti là-dessus plusieurs fois. Ah oui, je t'ai entendu, tu me disais je touche. Qu'est-ce qu'elle bouge les gars, mais qu'est-ce qu'elle bouge. Encore. J'arrive. Horrible. Un peu plus joli. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus joli. Vas-y, bec. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi. Beaucoup plus joli. T'inquiète pas. C'est beaucoup plus joli, effectivement. Ça ouais, et c'est bizarre mon gars, c'est gros. Oh, oh, c'est quoi ça? Et ça m'a pris sur la pose mon gars. C'est une perche hein. Attends, c'est loin mon gars, c'est bizarre. C'est grave bizarre comment ça m'a fait. Ça fait quoi là? Bah ça fait rien. Non, ça peut être une belle carte là. Non, c'est un peu chaud. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est quand même. Voilà, décroché. Ça commence à être correct là. Merci. Oh, poisson. Ça y est? Branché ou pas? Oh mon gars, je sais pas, ça met des sacrés coups de tête. C'est un petit poisson, je pense. Tu veux épuisette ou pas? C'est pas dit que ça soit très gros, mais. Toi, à droite, tu arrives. Parce qu'il était loin. C'est un brochet. Attends, vu la touche. Je connais. Non mais attends, il monte en surface, c'est pas évident. Vu la touche, c'est sûr que c'est un broc. Je l'avais moitié droppé en plus. Merci. Hop, moi j'en ai une et c'est joli. J'arrive. C'est une perche et c'est très joli. J'arrive. Elle est là. T'es prêt ou pas? C'est bon. Je laisse ça dans l'eau. Avant qu'elle arrache le filet, vas-y, tu peux poser, tu pêches.
comme on se l'était défini ce matin, d'un point de vue stratégique, je me suis, comment dire, tenu à la tâche de pêcher plutôt haut dans la couche d'eau. Donc je voulais essayer d'évoluer, de faire évoluer mon leurre entre 2 et 4 mètres de profondeur pour voir si les poissons ils avaient tendance à vouloir monter. La taille des crankbaits, ça matche vraiment bien avec le fourrage qui est présent en ce moment et que les carnats, les perches et les brocs vraiment attaquent bien. Donc vous avez vu, ça séduit aussi bien les brochets comme à l'instant ou comme vraiment les perches géantes comme ce matin. Voilà, un produit vraiment génial qui se lance super loin, qui décroche pas, enfin, même face au vent. Il atteint relativement rapidement la profondeur de nage. Petit plus quand il y a un petit peu de vent, c'est un leurre un bruiteur. Et je sais que des fois on aime bien avoir de la discrétion sur des leurres silencieux. Mais dans ce cas-là, voilà, les billes ne leur ont pas fait peur et au contraire, ça leur a plutôt fait la différence. Donc voilà, sur certains pics d'activité, le leurre qui est vraiment sorti du lot, c'était le DC200 aujourd'hui. Surtout moi, mon coloris préféré, c'est celui-ci là, le glitter shad, qui match vraiment bien avec la couleur des petites perches qui servent de fourrage en ce moment là. Donc satisfait de ce crankbait qui vraiment a vraiment fait la différence. On savait qu'il allait y avoir des pics d'activité, mais d'inactivité aussi. Voilà, encore ici. Regarde les poissons sur le fond, je les entends là. Ah, regarde, ça y est, ça se met à monter partout là. Ouais, hop. Et puis ça c'est un poisson aussi. Et c'est plutôt correct. Même plutôt très correct. C'est une perche, c'est sûr. Ça m'a mis au début, puis là c'est plus si gros, mais ça en est. Elle arrive de travers. Ouais, c'est pas monstrueux. Vas-y. Merci. Non. Hein? Il faut qu'on l'épuise. Non, mais ouais. Ouais, non, elle est pas monstrueuse. Je suis désolé. Mais elles sont là-bas. Donc il faut jeter là-bas. Yes. C'est pas gros, mais bon. C'est bon? Je la mets dans l'épuisette 2 secondes, hein, le temps qu'on... Hop. Oui. Ça y est, j'en ai eu. C'est parti là. C'est correct. Prêt? Oui, vas-y, plonge dans l'eau. Voilà. J'en ai une. C'est pareil? C'est la même taille. Joli coup du soir après une après-midi un peu plus difficile que prévu. Ouais, journée
matin, une journée assez longue avec un petit coup quand même pour midi et puis c'était reparti là vraiment dans les dernières minutes du soir, donc c'était plutôt sympa, je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'était le schéma sur lequel on s'attendait de toute façon, on savait que ça serait pas simple, mais on s'attendait pas forcément non plus à faire ce genre de poisson et de beaux poissons. Donc ouais, plutôt content, on a réussi à trouver je pense les techniques du moment, on va dire, entre guillemets, et ouais, plutôt satisfait je pense. Ouais, on a clairement fait une recherche, l'objectif c'était d'essayer de comprendre, de rechercher vraiment ces gros poissons, ces grosses perches, hein. Les brochets c'était pas recherché, c'était entre guillemets par hasard, mais on les prenait volontiers, c'est toujours agréable de faire quelques beaux poissons. Mais ouais, l'objectif c'était d'essayer de faire ces fameuses géantes là, du lac qui font bouger autant de monde, et bon, bah, le contrat est plutôt rempli, hein, avec 3 beaux poissons. Et voilà, la stratégie initiale, on s'était calqué un peu, on allait essayer de faire tourner plusieurs leurres et plusieurs couleurs avec Clément. Sur des profondeurs différentes. Voilà, l'objectif c'était ça, quoi, chercher vibrations, couleurs, et surtout les profondeurs à lesquelles on devait faire évoluer nos leurres. C'est pour ça que Clément s'est plutôt occupé de la couche inférieure, et moi je me suis occupé plutôt de la moitié d'eau ou un petit peu plus haut. Et bon voilà, on a vu qu'il y a quelques leurres qui se sont détachées, et sur des pics d'activité quand même, les poissons ils étaient enclins à monter, mais quand même relativement ponctuellement, quoi. C'est vraiment sur des pics. Vraiment des gros pics d'activité où les poissons montaient, et sinon après c'était quand même une pêche beaucoup plus compliquée effectivement. Bon, l'eau est encore à presque 18 degrés, hein, c'est encore hyper chaud. Très chaud pour la saison. Ouais, c'est très chaud pour un mois d'octobre, quoi. Donc le lac descend, l'eau est chaude. On n'est pas encore rentré dans les conditions, je pense, les meilleures. Mais ouais, une belle pêche aujourd'hui avec des belles surprises. Ouais. Ouais, franchement c'était. On a fait le job, donc c'est bien, le contrat est rempli. Les DC cranks ont cartonné, là, les DC 200, franchement. DC, puis le Nabjarou qui a fait le travail. C'était pas encore le feu sur les lames, mais le rendez-vous est pris quand l'eau sera un petit peu plus froide. Et je pense que les cosos et les lames ce coup-ci prendront le relais, et on tâchera de vous montrer ça. Yes, le rendez-vous est donné, ça marche. Les gars, bonne soirée, bon retour, et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère. Salut les gars. Salut. We'll be right back.